Très chers amis, la triste pensée sur laquelle nous avons terminé l'évocation d'hier n'en est pas moins des plus propices, car elle détruit l'arrogance du regard, attire la grâce, prépare au bon de l'époux. En tout cela, je me suis pris en exemple à cause de vous, afin que vous aussi vous fassiez de même. Soyez mes imitateurs. Je ne dis pas cela maintenant pour la pratique des vertus, ou pour la discipline des mœurs, ou pour la gloire de la sainteté, car je n'ai pas la témérité de m'attribuer rien dans ces domaines qui soit digne d'imitation. Seulement, je veux que vous ne vous ménagiez pas, mais que vous vous humiliez vous-même chaque fois que vous surprenez en vous une tiédeur de la grâce ou un relâchement de la vertu, si minime soit-il. C'est là le fait d'un homme qui s'examine attentivement et en vérité, qui scrute ses voies et ses mœurs, et qui en tout point se méfie toujours du vice de l'arrogance et de la vaine gloire, de peur qu'il ne se glisse en lui. En vérité, j'ai appris que pour recevoir, garder ou recouvrer la grâce, il n'est rien d'aussi efficace que d'être trouvé en tout temps devant Dieu dans la crainte et non dans les sentiments hautains. Heureux l'homme qui est toujours dans la crainte. Crains donc lorsque la grâce t'a souri. Crains lorsqu'elle s'est retirée. Crains lorsqu'elle reviendra de nouveau. C'est cela, être toujours dans la crainte de Dieu. Que ces trois craintes se succèdent l'une à l'autre dans ton esprit, selon que tu sentiras les mouvements de la grâce. Soit qu'elle daigne se présenter, soit qu'offensée elle s'éloigne, soit qu'apaisée elle revienne à nouveau. Lorsqu'elle se présente, crains de ne pas agir d'une façon digne d'elle. L'apôtre t'en avertit en disant « Veillez à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu ». Et il dit à son disciple « Ne néglige pas la grâce qui est en toi ». Il disait aussi de lui-même « La grâce de Dieu en moi n'a pas été stérile ». Cet homme qui connaissait la pensée de Dieu savait que négliger un don ou l'employer à d'autres fins, c'est mépriser le donateur. Il y voyait un inadmissible orgueil. C'est pourquoi, avec le plus grand soin, il se gardait lui-même de ce mal, et il enseignait à s'en garder. Mais voici un nouveau piège caché, et je ne veux pas qu'il vous échappe. Ce même esprit d'orgueil s'en sert de façon d'autant plus dangereuse qu'elle est plus secrète, pour dresser des embûches comme un lion dans son antre, ainsi que vous le lisez dans le psaume. S'il ne réussit pas à empêcher l'action, il attire au mal l'intention. Il te suggère et il te persuade de t'attribuer à toi-même l'effet de la grâce. Ne doute pas que ce genre d'orgueil soit bien plus inadmissible que le précédent. Quoi de plus odieux que la voix de certains qui ont dit « C'est notre main puissante et non le Seigneur qui a fait tout cela ». Aussi, s'il faut craindre quand la grâce arrive, faut-il craindre encore davantage lorsque la grâce est là. Qu'en est-il à présent si elle s'éloigne? Ne faut-il pas alors craindre bien davantage? Oui, bien davantage, car lorsque la grâce défaille,
tu défailles, toi aussi. Écoute ce que dit le dispensateur de la grâce. Sans moi, dit-il, vous ne pouvez rien faire. Crains donc, lorsque la grâce t'est enlevée, comme si tu étais sur le point de tomber. Crains et tremble, puisque tu sens que Dieu est en colère contre toi. Crains, puisque ton gardien t'a abandonné. Ne doute point que la cause en soit l'orgueil, même s'il n'apparaît pas, même si tu n'en as aucune conscience. Ce que tu ne sais pas, Dieu le sait, et celui qui te juge, c'est lui. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est agréé, mais celui que Dieu recommande. Dieu te recommande-t-il quand il te prive de la grâce? Ou bien celui qui donne la grâce aux humbles, ôtera-t-il à l'homme humble la grâce donnée? La privation de la grâce est donc la preuve d'un reste d'orgueil. Pourtant, la grâce est parfois enlevée, non pas en raison de l'orgueil présent, mais de celui auquel on succomberait si la grâce n'était pas enlevée. Tu en as un exemple évident chez l'apôtre, qui supportait malgré lui les échardes dans sa chair, non pas à cause de son orgueil, mais pour ne pas s'enorgueillir. Qu'il soit déjà présent ou pas encore, toujours l'orgueil est la cause du retrait de la grâce. La grâce se retire à cause d'un acte d'orgueil, la grâce se retire à cause du danger d'un orgueil menaçant. Enfin, si la grâce, redevenue propice, est revenue, alors il te faut craindre plus que jamais, de peur qu'il ne t'arrive de rechuter. Selon cette parole de l'Évangile, te voilà guéri, va, et désormais ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. Tu entends combien la rechute est pire que la chute. Si donc le danger augmente, que la crainte augmente elle aussi. Heureuse es-tu si tu as rempli ton cœur de cette triple crainte, craindre pour la grâce reçue, davantage pour la grâce perdue, beaucoup plus pour la grâce recouvrée. Fais cela, et dans le festin du Christ Jésus, tu seras une cuve remplie jusqu'au bord, contenant non seulement 2, mais 3 mesures. Ainsi tu seras digne de recevoir la bénédiction du Christ Jésus, qui changera tes eaux en vin de joie, et la charité parfaite bannira la crainte. Et voici ce que je veux dire. L'eau est la crainte, car elle refroidit l'ardeur des convoitises charnelles et mondaines. Oui, le commencement de la sagesse est la crainte du Seigneur, est-il dit et redit encore. Et autre part, on peut lire, il lui a donné à boire l'eau de la sagesse salutaire. Si la crainte est la sagesse, et la sagesse l'eau, la crainte est l'eau. Aussi est-il dit, la crainte du Seigneur est source de vie. Et ton esprit, c'est la cuve. Chacune contient 2 ou 3 mesures, est-il dit lors du récit des noces de Cana. 3 mesures, 3 craintes. Et ils les remplirent jusqu'au bord, est-il dit. Non pas une seule crainte, ni 2 non plus, mais toutes les 3 ensemble remplissent les cuves jusqu'au bord. Crains donc Dieu en tout temps et de tout ton cœur, et tu as rempli la cuve de ton esprit jusqu'au bord. Oui, Dieu aime le don total, l'affection sans réserve, l'offrande absolue. Aie donc soin d'apporter aux noces célestes
ta cuve pleine, pour qu'on dise de toi aussi, l'esprit de la crainte du Seigneur l'a rempli. Celui qui craint ainsi ne néglige rien. De fait, par où la négligence pourrait-elle entrer dans la plénitude? Autrement, ce qui peut contenir encore quelque chose n'est pas plein. Pour la même raison, certes, tu ne peux pas à la fois craindre ainsi et avoir des sentiments hautains. Car tu ne saurais faire place à l'orgueil si tu es rempli de crainte du Seigneur. Et il faut en dire autant de tous les autres vices. Ils sont tous forcément exclus par la plénitude de la crainte du Seigneur. Alors seulement, si tu crains de cette façon pleine et parfaite, la charité donnera saveur à tes os en vue de la bénédiction du Seigneur. Car sans la charité, la crainte implique le châtiment. Mais la charité, certes, est le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Or, la charité parfaite bannit la crainte, si bien que là où était l'eau, il commence à y avoir du vin, à la louange et à la gloire de l'époux de l'Église, notre Seigneur, Jésus, le Christ, qui est au-dessus de tout, Dieu béni dans les éternités d'éternité.